On a les passeports, on a l'argent, on a des habits, on a le trajet, on a tout. Le trajet, on le récupère à la gare. Le trajet, on le récupère à la gare. Non, mais on a le trajet pour aller de l'aéroport à... Je veux mes clés. Non, parce que sinon, je te passe les miennes. Non, mais... De toute façon, moi, je reviens après, je sonnerai. Si tu veux. Je te laisse dehors, mais si tu veux. Merci. Et il reste juste une dernière étape, c'est notre recette ultime. Quand vous voyagez, vous mettez une valise dans une valise. Gain de place, c'est plus facile à ranger. Du coup, on n'a qu'une valise. Du coup, c'est bien, c'est pratique. C'est pas par ici? Si, c'est là, la voiture 17. Voiture 17. Voiture 17 vide. Du coup, comme on a encore de la place, on emmène un papouf au Japon. Voilà. On prend toute la place qui reste, le peu qui reste. C'est ma valise, donc attention. Ah, j'ai un problème. J'ai un problème d'importance. Non. Ça pèse 8 kilos ça dans la valise. C'est huge. Je sais pas c'est quoi. Du coup, on s'est couché à 2h du matin parce que on est allé à une soirée. Du coup, on est un petit peu fatigué, voilà. Donc j'espère qu'on va pas trop dormir dans l'avion parce que si on dort dans l'avion et qu'on arrive à 18h au Japon, bon, on sera à fond toute la nuit au Japon. Voilà, comme ça. On a même des escaliers à monter dans l'avion. J'ai tous les Harry Potter en film. Ça va pas être très difficile comme voyage. Et le voyage 5 étoiles commence bien d'ailleurs. On a de la place pour les jambes et c'est tout beau tout propre. Delphine, j'ai des initiales sur mon casque. Right, left. Je sais que toi tu comprends. Du coup, on est arrivé à Doha, au Qatar. On est crevé. On n'a pas dormi. On va faire une upgrade sur les avions qatariens. Enfin, sur Air Qatar parce que c'était super cool. La bouffe était bonne. C'était n'importe Air Qatar. Donc là, on va chercher notre transfert et puis après, on refait un update. Update. Quelque chose de ce style. Mais on va chercher. Voilà. On a des dinosaures animés à l'hôtel. Aéroport. Moi j'aime bien. En vrai, c'est l'aéroport le plus grand du monde. Il y a plein de boutiques dedans. Des millions de boutiques. Il est minuit ici hors local, tout le monde est ouvert quoi. Donc tellement de lumière qu'on a l'impression qu'il fait jour. Oui, on a l'impression d'être en plein jour, c'est un truc de fou. Je bloque le micro, on va pas y arriver. C'était la galère. Ah, c'est la galère. Du coup, on est arrivé au Japon. Premières impressions, Messire? Propre. C'est propre, c'est très Spacieux propre, aussi. c'est spacieux. C'est facile de s'y repérer même quand on parle pas la langue et qu'il y a plein de kanji. On a nos tickets de train, on n'est pas perdu. Et on est sur le bon quai. Et on est sur le bon quai. C'est un truc de fou, s'il te plaît. Mais on a un peu de temps à attendre, une demi-heure. Et après on va affronter le métro japonais. Est-ce que t'as peur? Parce que moi j'ai peur. Du coup on va peut-être faire plutôt un grand débrief à l'hôtel. Ça sera mieux. C'est quand même, il ressemble un peu. Hein. Il ressemble même beaucoup vu que c'est le même.
un peu petit, mais un peu petit, mais oui, un peu, mais c'est normal, c'est le Japon, c'est petit, et puis il faut dire aussi qu'on est fatigué, donc on voit pas les choses d'un bon œil. Voilà. Sinon la rue, on a trouvé à manger, on est allé au combini, le truc ouvert 24 heures sur 24, sur chaque. Donc on s'y fait plaisir. Puis maintenant on va rentrer manger, se doucher et dormir. Ça fait bien ça. Et sinon les rues sont mignonnes, donc c'est trop cool. Et demain on va se lever tôt et on va partir faire plein de trucs, j'imagine. Ouais. Voilà, c'est le programme de la journée. De demain. Faire des trucs. J'ai eu un autre message. Le repas du soir. C'est trop bon ça. Il pleut ce matin. Voilà. On a mis les valises dans un coin. On a replié les futons et tout. Ça fait une banquette, c'est cool. Il pleut aujourd'hui. Et du coup, on va à Ueno, un parc. Ouais. Voilà. La logique. La logique est que super pratique de tâcher à Messire. Ouais, ce tag quoi. Bon, Messire aime bien le tag. Voilà. Donc du coup, on va à Ueno, le parc. Et là-bas, on va faire un musée, peut-être un temple. Acheter la carte qui nous permet de faire tous les musées. Voilà, 79 musées de Tokyo, donc on va s'amuser. Et il doit être 11 h du matin. C'est très, ouais. On part un peu tard parce que ce matin il pleuvait. Du coup on s'est pas levé à l'heure. Voilà, on a fait nos gros flemmards. Regardez comme c'est mignon là-bas, la toute petite maison grise. La toute petite maison grise. Sous la pluie. Qui va trembler beaucoup parce que je sais pas viser. Bref. Non c'est bon, j'ai pris la maison grise. Bref, du coup on vous emmène avec nous à Ueno. Magnifique, sous la pluie. On a réussi à trouver le parc. Ça fait du bien un peu de verdure. Ça fait du bien de la verdure comme il dit Messire. C'est vrai qu'ici c'est très gris à Tokyo. C'est très gris et c'est très en hauteur en fait comparé à nos villes. Les murs sont gris et en hauteur mais c'est coloré de pub. Oui. Et ça fait quand même... C'est assez dépaysant. Ouais. C'est bien mais de la verdure c'est mieux. Du coup on va au musée d'art national de Tokyo. Ouais. Parce qu'il pleut. Et vous pouvez voir un petit bout du parapluie qu'on a pris bleu, en hommage à moi-même. C'est moi qui décide, c'est comme ça. Et voilà. Et ça sent vachement fort en fait, les plantes, avec la pluie. Ouais. Il pleut depuis ce matin 7 h. Et il va pleuvoir toute la journée. 3-4 heures du matin. Bon il pleut depuis cette nuit. Et ça va pleuvoir toute la journée. Du coup un musée c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut vraiment dire nuit alors qu'il faisait jour à 4 heures quoi? Oui. On s'est promené dans le parc et on a vu une file de gens qui attendent pour le zoo, mais la file elle doit faire 10 km de long. Je sais pas si vous allez voir, ça part d'un côté du parc et on voit pas le bout. Hein. D'un côté du parc, ça traverse le parc, il y a genre une coupure au milieu pour laisser passer les gens. Comme nous, et on voit pas la fin. Du coup on s'est dit que le zoo on le ferait une autre fois si c'est vraiment la file pour le zoo. C'est un truc de fou. En fait, quand on est au Japon, on peut genre mettre son parapluie à l'extérieur du musée et on a une petite clé pour le récupérer. Voilà. Moi, je trouve ça. William, regarde, c'est des Lego Evoli. C'est pas trop fun? Oui. C'est trop rigolo. C'est trop fun. Du coup, tu te le prends. Geekette, j'ai trouvé Nestor. Il a une armure et tout. J'ai trouvé Nestor. Je suis contente.
ça ou cette figurine là? Je sais pas. Il y a des poissons-chats qui attendent leur bouffe. Ils sont trop rigolos. Ça a l'air vachement bon. Ben ouais. Oh, il n'y avait pas ça hier. Donc, on récapitule et on débriefe surtout. Le voyage. Long. C'est grand, mais 16 ça heures allait. de vol sans les escales, mais ça allait. Petit message au mois d'il y a un jour ou deux, c'était une mauvaise idée de ne pas vouloir dormir. C'était pas bien. Mais c'était très agréable, la compagnie Qatar Airways est super, le service est génial, les hôtels sont super gentils, la nourriture est excellente. Ouais. La ratatouille qui avait le goût de cuisine au feu de bois, quoi. Oui. Hallucinant. Du coup, c'était bien, c'était même super fun. Voilà. L'arrivée au Japon s'est bien passée aussi, c'est très facile de s'y repérer même quand on ne connaît pas la langue. Tout est indiqué en anglais, en fait, tout est sous-titré. Ouais. Et puis on peut pas se perdre dans le métro parce qu'il y a un panneau tous les 15 mètres. Oui, c'est vrai, en nous disant ligne Hibiya, 135 mètres, ligne Hibiya, 120 mètres. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé à ligne Hibiya, la station. Et aussi un truc qui est génial au Japon, c'est qu'on n'a pas de nom de... Enfin, il y a les noms des stations, mais ils mettent des numéros. Ce qui fait que c'est... Attends, je vais laisser passer la moto. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver parce qu'au lieu de dire « Ah, il faut que je prenne ligne Hibiya, direction... Direction Kamakura, je sais pas lire le kanji, et Voilà, ben non, voilà. je suis à H17, je vais à H20 et c'est bon. Et du coup, tu vas de H20 de H17 à H23 à la fin de la ligne et c'est super simple. L'auberge est bien aussi, c'est une auberge, donc ça signifie qu'on partage les douches, qu'on partage les toilettes et tout ça, mais franchement pour 18 € par nuit, c'est vraiment du luxe quoi. Ouais. On n'aurait pas ça en France, hein. Non. Certainement Non, pas. c'est un peu petit la chambre parce qu'il n'y a que 3 tatamis, mais c'est bien sinon dans l'ensemble. Non mais elle est super bien. Deuxième débriefing. Allez, la journée d'aujourd'hui. Moi, nuit très courte, toi un peu plus. Ouais, moi j'ai plus dormi. À 5h du matin, on s'est tous les deux réveillés. Enfin, Messire était réveillé depuis 1 heure. Moi je me suis réveillée à 5h du matin. Mon corps a eu un coup de fouet pendant 15 minutes, genre ouais, c'est génial, vas-y, lève-toi, fais des trucs. Et puis après, ça fait non, en fait, t'as dormi que 4 heures, endors-toi. C'était ridicule. C'était complètement ridicule. On s'est levé un peu tard, il était 9h30. Ouais. On a petit déjeuner à l'auberge parce qu'ils offrent le petit déjeuner. C'est la grande classe, le grand luxe. Et après on est parti, on a juste fait un chemin inverse jusqu'à Ueno. Ouais, on est allé au musée d'art national de Tokyo. On avait beaucoup de choses, beaucoup de jolies choses. Ça remet un peu en place en fait. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de culture asiatique, si je puis dire, d'art asiatique dans nos musées à nous. Et là on arrive, on fait... Il n'y a que ça. Et c'est hyper riche, c'est magnifique, c'est un truc de fou. Pas mal d'objets qui sont à haute importance culturelle. Oh oui, on a vu des trésors nationaux. Voilà, donc c'était impressionnant, j'ai trouvé. En fait, à chaque salle que je faisais, je suis impressionnée. Puis j'entrais dans la salle suivante. Donc, je change parce que je tremble. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était bien. Ensuite, on est parti restaurant manger. Super bon. On a mangé pour 4 € chacun. Un gros bol de nouilles, moi ça m'a suffi. Ça avec m'a juste calé. Un jaune d'œuf. Le magasin, je pense que vous l'aurez vu dans le vlog, il était fun. C'était un peu, il y en a de partout et tout attire l'attention. Mais c'était super cool, c'était super rigolo. Cette espèce de HLM de la bouffe. C'était bizarre. Ensuite, on est reparti. Magasin d'informatique. Oui, je l'ai dit, le magasin d'informatique, c'était ça en fait. Ouais, que ça attirait l'œil de partout. Ouais, les 6 étages. 6 étages, chaud, complet. C'était long. C'était beaucoup. Mais c'était intéressant. Ouais. Après, on a fait un temple. Deux. On a fait 2 petits temples. Tranquille. J'ai pas filmé dans les temples parce que je sais pas si c'est autorisé et j'ai pas trop envie d'être pénible quoi. Puis après on est rentré tranquillement.
très doucettement, sous la pluie, toujours, on est trempé, magnifique. Et voilà. Et on monte le D-Vlog pour que tout le monde puisse en profiter, voir nos bêtises et nos aventures. Ouais, les bêtises et les aventures, c'est pas mal comme titre. Et voilà. Et demain, on sait pas ce qu'on va faire. Akihabara, le quartier électronique. Et je vais essayer d'un peu plus vlogger, mais c'est difficile parce qu'on sait jamais si c'est autorisé ou pas. Et puis, enfin, pour les personnes qui vivent ici, c'est leur vie de tous les jours, donc ça fait un peu bizarre de se vlogger dedans. Tu vois, ouais, mais c'est comme si nous, on nous filmait en train d'acheter nos œufs. Tu vois, ta gueule. Sur cette vanne, bonne nuit.